c'est 1000 milliwatts. Donc en fait, c'est plus 30 dB milliwatts. Sur nos antennes, par exemple, si on a 1 microwatt, c'est-à-dire un tout petit 0,001 milliwatt, c'est pas gros, hein, ça fait moins 30 dB milliwatts. Ah, presque. Il s'agit d'un extrait de la vidéo concernant le S-mètre par FK-TSB sur YouTube. Bon, là, il a eu un raté, il a pas relu sa vidéo. Moins 30 dB milliwatts. Voilà. Ça, c'est juste pour te pour te faire une approche, ce que c'est que des puissances qu'on reçoit sur les antennes. Un autre exemple, on va prendre ce qui est en dessous du microwatt, c'est le nanowatt. Et ben, on va encore descendre un petit peu, on va aller jusqu'au picowatt. 1 milliardième de milliwatts, c'est ridicule. Et ben, ça fait quand même moins 90 dB milliwatts. Retiens bien ça, moins 90, c'est dB milliwatts. Ou 50 picowatts. C'est tout petit, hein. On dit moins 73 dBm, hein. C'est déjà un bon signal, hein. S9, c'est même très très bien, hein. Alors S9 plus 20, S9 plus 40. Ah, l'erreur! S9, c'est moins. Alors si tu... Il s'est trompé. Aïe, 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 aïe. Bon, là, t'es bon pour refaire la vidéo, hein, clairement. Bon, alors, S9, moins 73 dBm, on dit moins 73 dBm, hein. On dit pas milliwatts, hein. Les dBm, c'est par rapport aux milliwatts, en effet. Bon, par contre, là, S9, moins 73 dBwatt, une petite boulette, hein. Mais bon, là, clairement, hein, tout est pas relu. Là, par contre, pour S8, plus grosse boulette. Là, en fait, il part du principe que c'est 6 dB par point S. Vous voyez, moins 73, moins 79, moins 85, etc. Eh ben, ce n'est pas ça. C'est 3 dB par point, et non pas 6. Mais chez ICOM, Yaesu et Kenwood. Le matériel américain, lui, respecte les 6 dB par point S. Je pense notamment à Elecraft. D'ailleurs, S9 chez Kenwood, c'est pas moins 73 dBm. En tout cas, c'est comme ça qu'on étalonne un S-mètre, hein, par rapport à un signal. Non, 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 non. Pour une fois, je m'excuse s'il y a des coquilles, mais... Ah bah oui, il y en a, hein. Ouais, il y en a tellement qu'à mon avis, t'es bon pour refaire l'intégralité de la vidéo, hein. Bon, cherchez sur YouTube S-mètre F5 PBG. Ensuite, toujours sur radio interférom actif, S-mètre 3 ou 6 dB pour un point. La théorie et la pratique. Et je vous explique tout ça en détail. Voilà, il faut se fier au manuel de service en fait. D'ailleurs, ça vaudrait le coup que je fasse une vidéo TikTok rien que sur l'article. À bientôt dans de nouvelles aventures. Bon, j'ai rajouté en commentaire ce qu'il en était en mettant la vidéo TikTok. Ça c'était hier, je vais faire F5 actualiser la page pour vérifier que ça soit toujours là. Mes commentaires sont partis, c'est bien ce qui me semblait. Donc je comprends que il va pas refaire sa vidéo, donc c'est moi qui vais mettre la vidéo sur YouTube. Allez, je reviens sur mon article du coup. L'étalonnage du S-mètre de nos émetteurs est consultable sur le wiki. Oh oui, sur Wikipédia, qu'est-ce qu'on voit? Oh, en effet, 6 dB par point. Comme quoi, les wikis, il faut s'en méfier. Ce n'est pas la Bible. Sur le wiki, un point S-mètre en dessous de S9 correspondrait à 6 dB par point, soit un rapport en puissance de 4. Mais certains radioamateurs se sont rendus compte qu'en fait non, c'est un rapport de 3 dB, soit un rapport de 2. Moralité, il faut se méfier des wikis, et des vidéos YouTube aussi. En d'autres termes, pour gagner un point au S-mètre en dessous de S9, il suffirait donc de doubler la puissance et non de la multiplier par 4. Multiplication par 4, on l'entend depuis des années, cette boulette. Et là, manifestement, une toute nouvelle vidéo YouTube qui va encore confirmer cette erreur. En fait, la Bible, ce n'est pas le wiki, ce sont les manuels de service. Dans mon article sur Radio Interférom Actif, donc, j'ai ressorti les tableaux d'étalonnage chez Yaesu, donc là, le FT2000, FTDX 3000, FTDX 9000. Vous pouvez aller chercher les manuels de service sur mods.dk par exemple. Vous me les demandez, je les ai également. Regardez bien le tableau. Enfin, avant de regarder le tableau, d'abord les dBm, ce sont des dB microvolts moins 107. Ce qui veut dire que si vous avez une différence de 3 dB microvolts, vous aurez une différence de 3 dBm.
hein, assez logiquement. Je vous laisse aller lire mon article hein, pour les détails. Là, vous voyez dans le tableau que pour S7, vous avez 30 dB microvolts et S9, 36 dB microvolts. Donc ça fait 6 dB pour 2 points. Donc bien 3 dB par point. Entre S5 et S7, vous trouvez évidemment 6 dB pareil, hein, pour 2 points. Et entre S1 et S5, vous avez bien de 14 à 24 dB microvolts, soit 12 dB microvolts d'écart, soit 3 dB par point toujours. Sur Ecom, je voulais chercher un petit peu, mais néanmoins, vous avez un F6 bien connu qui a fait des mesures sur son Ecom 7700. Mais je ne vous parle pas de Gollum, hein, donc les mesures en question sont valides. Hein. Si vous voulez savoir qui c'est, bah vous me demanderez. Bon, j'ai plus le temps de continuer, alors à suivre dans les prochaines aventures. Et je vous le répète encore, méfiez-vous de ce que vous lisez sur Internet. Donc la troisième partie, donc là ce sont les mesures sur l'IC 7700. Donc on voit bien que en gros il y a 3 dB par point, mais en aucun cas 6 dB. Et sur Kenwood, toujours ce manuel de service, hein, vous pouvez aller voir, hein, le S9 est à 26 dB microvolts. Soit en équivalent, a priori ça fait moins 81 dBm. Alors que le S9 chez les autres c'est moins 73 dBm. Hein. C'est-à-dire que vous avez 8 dB d'écart. Le S9 est atteint chez Kenwood 8 dB avant que chez Yaesu et Ecom. Bon. Alors, si vous avez l'impression d'avoir des signaux plus forts sur votre Kenwood, bah, ce n'est qu'une impression, sans doute. Un exemple, le TS 990, vous voyez qu'il y a 3 réglages. S1, S9, S pleine déviation. En réception HF. Sur 14 mégas, donc. Pourquoi 14 mégas? Bah parce qu'en fait c'est le milieu de bande, donc ce qui veut dire que votre S-mètre sera bien étalonné sur 14, un peu moins bien de part et d'autre, mais c'est une moyenne quoi finalement. Et voilà, page 188 sur 244, ce dont je vous parlais. Donc pour S9, vous avez bien moins 81 dBm, donc c'est le Kenwood TS 990, et pas moins 73. Là, on voit pour S1, on est à moins 107 dBm, moins 81, moins 107, ça fait donc 26 dB M d'écart. On peut même dire 26 dB d'écart. D'ailleurs, je rappelle, les dBm, c'est une puissance, les dB, c'est un rapport. Hein. De S1 à S9, vous avez 8 points, hein, assez logique. 26 dB divisé par 8, 3,25, donc nous retrouvons bien nos 3 dB par point S à la louche. En résumé, chez Yaesu, Ecom et Kenwood, les 6 dB par point, c'est faux. C'est en fait 3 dB par point. Voire parfois un peu moins, comme on peut le voir sur les mesures réelles réalisées par le radioamateur F6 bien connu. Pour le matériel américain, c'est différent. Par exemple, Electraft, ils sont proches des 6 dB par point. Mais la majorité des radioamateurs français n'ont pas des Electraft. Hein. Ils ont plutôt un Ecom, un Yaesu, voire un Kenwood. Hein. À vérifier, je n'ai pas vérifié sur Anan et Flex. Flex, il me semble, c'est 6 dB. Anan, je ne sais plus. Mais vérifiez par vous-même. Ne me croyez pas sur parole. Bon, alors ma vidéo TikTok va terminer sur YouTube pour contrecarrer la vidéo erronée qu'on a vue précédemment au tout début de cette vidéo. Enfin, dans la part 1, pour ceux qui sont sur TikTok. Décidément, la désinformation est partout sur Internet. Hein. Alors oui, tout ceci reste du détail. Mais enfin, afin qu'on ne voit plus trop le côté amateur de notre activité, eh ben, autant avoir les bonnes informations.